Bonjour, à la une des parutions de ce jeudi 6 décembre 2018, le journal L'Observateur fait état des polémiques sur le lieu d'inhumation du fondateur du groupe Walfadjri, la famille de Sidi Lamine Niasse, à corps et à cris. Terrible clash entre Ahmed Khalifa Niasse et Cheikh Niasse, le fils de Sidi Lamine. La levée du corps a été reportée et une réunion de famille a été organisée. Réunion terminée en queue de poisson selon l'Obs, qui nous apprend que Ahmed Khalifa Niasse, le grand frère du Mollah, a convoqué une conférence de presse et programme l'inhumation de Sidi Lamine à Léona Niassène. Ahmed Khalifa Niasse va plus loin et parle même d'assassinat. Je connais ceux qui ont tué mon frère, ils répondront de leurs actes, a-t-il déclaré à la une de l'Obs. Selon le journal Vox Populi, le choix du lieu d'inhumation du PDG de Walf divise. La dernière demeure de Sidi Lamine divise la famille. Prévu hier à Yoff, l'enterrement finalement reporté. Les khalifes de Léona Niassène et de Medina Baye réclament le corps pour son inhumation à Kaolack. Le fils de Sidi Lamine, de leur côté, veulent respecter une de ses dernières volontés et le porter en terre à Dakar. Ahmed Khalifa Niasse met les pieds dans le plat. Vox Populi nous apprend qu'il a décidé de le rapatrier à Léona Niassène. Le corps est en route vers sa dernière demeure, a-t-il annoncé hier dans la nuit. Les graves accusations et menaces d'Ahmed Khalifa Niasse contre les collaborateurs de son défunt frère, à lire page 7 de Vox Populi. Le journal L'Exclusif parle d'un enterrement au cimetière Bahia, un simple tombeau et pas de mausolée. Les dernières recommandations de Sidi Lamine Niasse sont ainsi énumérées. Malgré cela, il y a eu des malentendus familiales sur les lieux de l'inhumation. La levée du corps renvoyée à aujourd'hui. Les talibés veulent Kaolack, que les fils tiennent à Dakar. Le gestionnaire du cimetière de Yoff confirme la réservation entre guillemets Medina Baye et Léona Niassène. De leur côté, désavoue Cheikh Niasse et sollicite l'État pour conduire le corps de Sidi Lamine à Kaolack. Selon le journal L'Exclusif, les informations de dernière minute font état que le corps a été acheminé nuitamment vers Kaolack. D'ailleurs, le journal Source A semble aller dans ce sens. Sidi Lamine Niasse finalement inhumé à Léona Niassène, enterrement au forceps, titre le quotidien Source A. Cheikh Niasse, le fils du disparu, lui campe sur sa volonté d'inhumer son père à Yoff. Des talibés de Léona Niassène s'agrippent au cercueil et préfèrent plutôt mourir que de voir la dépouille de Sidi Lamine atterrir à Yoff. Sévère réquisitoire contre l'école occidentale et Cheikh Niasse par les talibés. Ahmed Khalifa Niasse, de son côté, débarque à Dakar, arrache la dépouille et file au Saloum. La conférence religieuse de la ziara annuelle de Léona Niassène, retirée à l'illustre disparu, plane sur les contentieux entre les enfants et les frères du Mollah. À la une du journal L'As, Ahmed Khalifa Niasse fait des révélations et accuse: on a tué Sidi Lamine Niasse, déclare-t-il. La levée du corps avortée, la famille se déchire autour du lieu d'enterrement. Le journal L'As qui renseigne que Sidi Lamine Niasse devrait être inhumé vendredi à Léona Niassène, à côté du défunt El Hadj Ibrahima Niasse. Parlons du congrès d'investiture du PUR. Cette fois-ci, le PUR confirme finalement le professeur Issa Sall comme candidat à la présidentielle 2019. Abdoulaye Daouda Diallo de dire à l'Assemblée nationale: il y a plus de taxis à Dakar qu'à Paris. À la une du journal Le Quotidien, attente des financements pour le PSE2, 3000 milliards sur scène, titre mes confrères. Le Quotidien qui nous apprend que le ministre de l'économie et des finances, Amadou Ba, croule sous les offres. Le Sénégal souhaitait récolter seulement 1800 milliards de francs CFA lors du groupe consultatif de Paris dans 10 jours. Seulement, les offres des partenaires sont tellement importantes que le gouvernement a prévu à la hausse ses prétentions. Les détails à lire page 5 du quotidien. Toujours à la une du quotidien, processus électoral cette fois-ci. Les 7 sages détaillent la feuille de route. Pendant ce temps, les syndicalistes alertent: l'enseignement supérieur se débat dans un chaos total. Nous retournons à la page 3 du journal L'Observateur. Présidentiel 2019. Mes confrères parlent du dernier coup du président Macky Sall contre l'opposition. En effet, le candidat de Benno Bokk Yakaar a déposé sa candidature hier, renseigne l'Obs, qui est revenu sur l'aéroport international Blaise Diagne. Entre fret, taxes et infrastructures, les mots d'anniversaire
anniversaire de l'aéroport Blaise Diagne à lire page 6 de l'Observateur qui revient sur cette horreur survenue dans la région de Louga où un âne a brisé le cou d'un garçon de 10 ans avec ses mâchoires. Crime maquillé ou suicide cette fois-ci, une femme a été retrouvée morte accrochée à un arbre. Ça s'est passé à Kantène. Le journal Vox Populi revient sur l'affaire Assane Diouf qui sera jugé le 26 décembre. En détention depuis le 28 novembre 2017, l'insulteur public est poursuivi pour trouble à l'ordre public, outrage à un ministre du culte et diffamation entre autres. Révision tarifaire des autoroutes à péage au Sénégal, Dakar-Diamniadio ramené à 2000 francs CFA, AIBD Touba fixé à 3000 francs CFA. Devant les députés, le ministre des Infrastructures fait le bilan des réalisations du gouvernement sur les fonds d'annonce, nous dit Vox Pop. L'exclusif revient sur le marathon budgétaire ministère de l'Industrie. Cette fois-ci, Moustapha Diop fait le lat-dior entre guillemets et arrache ses 7 milliards de francs CFA. Une hausse de 23% a été notée au niveau du ministère de l'Industrie. Brillante prestation du ministre devant l'Assemblée nationale, nous dit l'exclusif. Toujours selon l'exclusif, concernant le projet de l'université de Touba, le khalife général démarre avec 0 francs CFA de l'État, pas un sou de Macky. Du sport, pour finir, Stade revient sur ses oubliés de la tanière depuis la Coupe du Monde 2018. Khadim Ndiaye, Karambot, Pape Alioune Ndiaye, clap de fin, s'interroge Stade qui revient sur les confidences du roi du football Pelé, Mbappé, Neymar et moi. Les confidences de Pelé à lire page 7 du journal Stade qui est revenu sur la Ligue 1 sénégalaise. Pikine, Niary Tally ce dimanche. Les Galactiques pourront-ils vaincre le signe indien? À vos journaux et bonne lecture.